J'aimerais commencer par dire que le roman de Renard, c'est une œuvre un peu oubliée car très ancienne. Et pourtant, il est rempli de signes, de sens, d'histoire politique et culturelle. Et il est également source d'un vocabulaire particulier qui n'a pas perdu en actualité avec le temps. Et j'aimerais, pendant ces quelques minutes à venir, vous inspirer plutôt à travailler ce sujet et vous fournir de l'information et quelques activités que j'ai élaborées en fonction des niveaux des élèves et dont vous pourrez vous servir parce que vous allez recevoir un dossier avec tout le nécessaire pour organiser votre cours. Je pense qu'on va faire de la sorte, vous demandez si vous en avez besoin et on vous envoie le kit par mail. Le roman de Renard, pardon, voilà, je le considère comme... ah non, pardon, c'est pas ça. Ça bloque. Pardon. J'aimerais bien revenir. Voilà. Je considère le roman de Renard comme une passerelle entre le passé et le futur d'abord, parce qu'il relie le passé, à la différence de nombreuses œuvres médiévales, le roman de Renard, il a puisé dans le folklore qui lui a précédé. Ensuite, il a subi des influences des époques qui ont suivi. Et il reste actuel sous différentes formes dans la littérature et autres genres artistiques qui continuent à évoluer. Cela aussi, c'est une des pistes à choisir pour parler avec les étudiants. C'est aussi une passerelle culturelle parce que l'intrigue, les personnages, les antagonistes sont présents dans de nombreuses cultures, avec des variations nationales, bien sûr, ce qui fait partie de la base culturelle du peuple. Et cette base, elle est impliquée sans doute dans l'interaction entre les gens sous forme de l'expression verbale, de l'expression de leur vision d'eux-mêmes, des autres, des relations, des actions et même de la notion de l'acceptable. Pourquoi le roman de Renard est une porte vers l'interculturel? Pardon, ça n'avance pas. Eh bien, c'est parce que étant riche en caractère, il est... Pardon, voilà. Il a aussi conservé un vocabulaire rempli de particularités culturelles, ce qui est appelé la charge culturelle partagée des mots. Et parmi les particularités du roman de Renard, il faut mentionner le caractère anthropomorphique des personnages. Ils parlent, ils évoquent leurs sentiments. Ces personnages agissent comme des êtres humains. Ils obéissent aux codes et aux rites sociaux. Puis l'autre particularité, c'est l'aspect comique et parodique des textes. La réflexion des mœurs de l'époque et des relations entre l'homme et les animaux, la satire politique et sociale qui se renforce d'une branche à une autre. Les aventures du roman de Renard faisaient rire au Moyen-Âge car elles étaient la parodie et la satire du monde réel dans lequel évoluait le peuple. Et les petites gens s'identifiaient facilement au personnage principal et y trouvaient une façon d'oublier leur misère et de se moquer des puissants et des riches. C'est aussi le personnage... quoi aussi? J'ai pas dit sur le comique. Il y a du comique sur plusieurs niveaux. Le comique des mots, le comique de gestes, le comique de situation et comique de caractère aussi. Et c'est aussi le personnage principal qui est le renard. Ouais. Vous allez voir sur la diapo qu'il a servi d'un euphémisme à la dénomination de l'animal. Ouais. Pardon, j'ai un souci avec ma présentation parce que ça n'avance pas correctement.
Voilà. Voilà. Le personnage principal, le renard, il a servi d'un euphémisme et donc la dénomination de l'animal qui était la première a été remplacée par le nom du personnage et ce nom propre a passé à un nom commun. Et à la différence des autres animaux, tout comme humains de son époque, il avait la double raison de ses ruses. Et enfin, grâce à la perception démontrée de ses actions, on peut en juger des réalités sociales de l'époque. Le plus frappant, c'est de voir à quel point le comportement a été accepté, à quel point c'était différent l'acceptation du comportement des personnages. Par exemple, ce que vous voyez ici sur l'image, à quel point la violation d'une femme était négligée à la cour. Puis, les aventures ressemblent à des fables. Ce sont des récits courts, l'action est rapide, les personnages sont des animaux personnifiés et on peut facilement dégager une moralité des aventures racontées. Et il faut dire aussi que le roman de renard n'est pas en vérité un roman au sens moderne du terme. Il s'agit plutôt d'un recueil de textes écrits en langue romane au XIIe et XIIIe siècle par des auteurs presque toujours anonymes. Et c'est un avantage car vous pouvez prendre un fragment sans étudier le reste. Et ce long texte se compose de récits disparates, ce qui est aussi bien. Dans notre cas, on peut travailler n'importe quelle branche et pas suivre l'ordre de la création des branches. Alors, ces récits s'appellent branches et c'était issu d'une longue tradition des récits animaliers en latin qui remontent entre autres à Ésope et ses fables. En cours de fleu, le roman de renard présente certains avantages tels que, ça marche pas, voilà. Les aventures sont abordables à partir des images, les actions sont simples à interpréter, les intrigues sont familières en grand nombre de cultures, alors que des œuvres et des motifs inconnus pouvaient être démotivants, surtout au niveau débutant. Le roman de renard invite à faire une comparaison. Il évoque des idées à partager et favorise l'envie de s'exprimer. Et c'est aussi une occasion de discuter différentes traditions littéraires connues par les apprenants. Bon, les traces que le roman de renard a laissées et qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est l'étymologie et la charge culturelle partagée des mots, des noms propres et des expressions. Ce sont aussi des petits détails, aussi des noms propres que nous pouvons rencontrer dans la vie quotidienne. J'ai été très surprise et surtout heureuse de tomber sur un endroit qui s'appelle Maupertuis. C'est justement le nom du château de Renard dans le roman de Renard, mais qui est toujours un toponyme français. Maupertuis, vous avez une photo. Un petit endroit qui s'appelle Maupertuis et qui veut dire le mauvais passage. C'est la signification qui vient justement du roman de renard et qui se trouve quelque part en Auvergne. Bon, et aussi, ce qui est légué par le roman de renard, ce sont des intrigues largement exploitées pour être racontées aux enfants, aussi bien qu'aux adultes. Pardon, c'est encore une fois. Pardon. Voilà. Voilà. Bon, les intrigues qui sont exploitées aujourd'hui pour les enfants aussi bien que pour les adultes. Là, vous voyez le polar de renard qui a été fait 7 siècles plus tard, mais qui est le plus proche peut-être à l'original. Il a repris le titre et sa rythmique surtout, et la personnalité du personnage. Là, j'ai une page de ce polar de renard
qui ne dit pas grand-chose, mais qui vous donne l'idée. Mais je peux vous dire que vous pouvez trouver sur Internet des pages qui racontent des situations beaucoup plus scandaleuses que celle-ci. Bon, c'est bien intéressant. Ils se sont vraiment épris du roman de Renard, de ce qui s'est passé là. Et puis, l'œuvre la parution la plus récente, c'est Le Grand Méchant Renard, sous forme d'un livre et des dessins animés. C'est une histoire où les caractères sont complètement inversés et on peut travailler ça aussi. Bon, c'est à vous de choisir la façon de traiter le roman de Renard en classe. Bon, voilà, ça, ce sont les petites images de ce livre. On peut trouver aussi on peut inventer n'importe combien de façons de travailler ça. C'est amusant et c'est inspirant, je pense, pour les profs, pour les enfants et pour les adultes aussi. Alors, comment travailler le roman de Renard? Il y a plusieurs façons. Je commençais normalement par la présentation des textes en ancien français, mais c'était à l'université. Tout de même, on peut prendre un texte en ancien français qu'on ne comprend pas du tout, mais où on peut trouver quelques mots qui ressemblent à des mots français et faire écouter une lecture de la même branche, mais en français contemporain, et demander est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces deux textes. Bon, comme ça, on peut commencer comme ça, soit on peut aller directement vers les images, ce qu'on a fait avec les petits à l'Alliance française quand on a organisé une fête de Noël il y a 2 ans. On leur a proposé de trouver les images qui représentaient le renard français et la renarde russe. Et ensuite, ils ont trouvé 2 personnages qui sont venus à la fête et qui ont trompé les enfants. Donc, voilà. Vous avez les images juxtaposées ici. Des fois, il y a un renard, une renarde. Des fois, c'est le même personnage. Ce sont aussi les idées à développer en classe de langue. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des choses à comparer, à trouver vraiment des particularités culturelles. Comme par exemple ici, la renarde ne pourrait jamais faire des choses que le renard a fait en France. Et puis ça aussi, des images qui sont presque identiques, mais qui peuvent révéler pas mal de différences culturelles, alors que les personnages sont organisés dans le même sens et les images se lisent du gauche à droite. Quand même, il y a beaucoup de particularités à trouver. Je saute vite ça. Ces images, elles peuvent vous servir d'illustration à des expressions que vous pourriez prendre pendant les cours. Là, je vous laisse la liste des aventures principales de Renard. Ce n'est pas la liste exhaustive, mais du moins, ça peut vous donner l'idée de l'aventure que vous aimeriez bien travailler, discuter pendant vos cours. Bon, une des variantes à commencer, c'est retrouver les noms des animaux. Pour les petits ou pour les débutants, comment est-ce qu'on nomme les animaux, comment est-ce qu'on leur donne des noms et qu'est-ce que cela veut dire, parce que cela veut dire quelque chose toujours. Pourquoi l'ours est brun, pourquoi le loup est isengrin, ce qui veut dire les dents en fer. Ensuite, c'est ce que nous avons fait aussi avec les petits pendant la fête de Noël, c'est la distribution des caractéristiques, des adjectifs, ou pendant les cours, c'est aussi la possibilité de travailler le masculin, le féminin. Tout ce que vous voyez ici, les documents, vous pourriez les trouver dans le kit en forme de doc.
ce ne sont pas des listes exhaustives de ce que vous pouvez faire, mais c'est juste pour vous montrer ce que vous allez trouver là et ce que vous pourriez faire avec vos élèves. Donc, c'est retrouver les prénoms et leur signification. Vous allez avoir des solutions aussi, au cas où. Puis après, attendez, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas très bien. Puis c'est aussi une des activités, c'est choisir la bonne comparaison. Toutes les comparaisons sont assez courantes, les unes plus que les autres, mais tout de même, ce sont des comparaisons qui existent et qui sont d'ailleurs différentes par rapport à la langue russe. On peut aussi travailler un aspect culturel qui est différent de celui russe, distribuer les animaux entre les animaux nobles et les animaux bas. Et ça, c'est intéressant parce que nous, on n'a jamais pensé à ça. Alors que dans le roman de Renard, la distribution des personnages a été faite suivant justement cette distinction en animaux nobles et animaux bas. Puis aussi, c'est le travail avec la charge culturelle partagée des noms des animaux. On peut faire une discussion autour de ça et aller chercher dans d'autres cultures aussi. Et puis, bien sûr, vous pouvez travailler les expressions et vous pouvez trouver les illustrations presque pour chaque expression. Là, je vous présente la liste des expressions qui contiennent le nom de renard. Elles sont assez nombreuses, les expressions. Et les trois premières qui sont marquées, ce sont des expressions, pas des expressions, des proverbes, une expression aussi, qui viennent directement du roman de Renard parce qu'elles résument chacune une aventure de renard. Voilà comment est organisée la page avec les expressions et proverbes. Vous avez l'expression, une expression ou un proverbe, puis une interprétation et ensuite parfois des commentaires aussi pour vous faciliter la tâche. Et puis, vous avez des conseils, mais ces conseils, il y en a aussi dans le document avec les expressions. Ici, je vous laisse un peu plus d'informations sur les personnages, ce qui pourrait vous faciliter le travail. Ça vous fournira de l'information supplémentaire pour être plus à l'aise à discuter les personnages que vous ne connaissez pas peut-être pour l'instant. Voilà, il y a des petites descriptions et caractéristiques. Et puis aussi, on peut aller jusqu'à l'écriture créative. Et là, on a toujours deux variantes à choisir. C'est de rester dans le traditionnel et essayer de faire à la manière de roman de renard, soit agir dans le sens moderne et faire une histoire avec les mêmes personnages, mais voilà, comme pour le grand méchant renard avec les caractères inversés, ou tout simplement les mettre dans le contexte contemporain. Ça sera aussi amusant et ça pourra donner la possibilité de s'exprimer aussi. Et puis, je laisse ici dans la présentation les liens vers les articles qui pourraient vous fournir plus d'informations sur le roman de renard, sur l'exploitation et sur les aspects différents du roman de renard qu'il présente. Voilà, je pense que c'est tout. Merci. J'espère que vous allez avoir des questions. Je serai heureuse de répondre à vos questions.